Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Bénin, le projet de logement pour les populations à faible revenu reçoit l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement. Le pays bénéficiera d'un financement de 20 milliards de francs CFA. Au Ghana, le directeur de la Banque centrale, Ernest Addison, a annoncé que son institution maintiendrait à 17% son principal taux d'intérêt, une décision prise malgré les risques d'inflation. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. « 20 milliards de francs CFA ». Un appui financier accordé par la Banque ouest-africaine de développement au Bénin. Cette somme est destinée au financement de la construction de 944 logements sociaux pour plus de 7000 personnes. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, a annoncé à l'occasion de la 110e session de son conseil d'administration que le Bénin va bénéficier d'un montant de 20 milliards de francs CFA. L'enveloppe vise à financer un projet de viabilisation et de construction des logements sociaux et économiques à céder en location-vente à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au sud du pays, et destiné à environ 7300 personnes. Voir une banque comme la Banque ouest-africaine de développement, qui est donc la branche armée financière, bien évidemment, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aller donc au soutien de différents projets, programmes du gouvernement, il faut déjà dire que c'est une initiative louable. L'appui financier de l'institution financière sous-régionale vise également à fournir de nouveaux modes d'accession à des logements pour les populations à revenus intermédiaires. L'objectif global étant de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté dans la commune d'Abomey-Calavi. Environ 944 logements au total dans une localité un peu particulière, Ouedo, une localité située dans la commune d'Abomey-Calavi, une localité qui a déjà bénéficié, il faut le dire, d'un programme analogue depuis donc les années 2008. Une localité également qui a réputé donc pour avoir donc abrité un programme du secteur privé, toujours dans le domaine, il faut déjà dire que c'est quand même bien pensé. En rappel, ce projet n'est pas le seul engagé par la BOAD. En outre, 8 autres projets seront mis en œuvre dans 6 pays. D'après la BOAD, le montant de ces nouveaux projets est estimé à 92,5 milliards de francs CFA. Au Maroc, ce sont les infrastructures routières qui bénéficient d'investissements de la part de l'État. Le pays va investir plus de 3 milliards entre 2018 et 2021. Le réseau routier est constitué de plus de 50 000 km de routes revêtues. Il assure à lui seul 90% de la mobilité des personnes, ce qui permet au secteur des transports de représenter 6% du PIB du Maroc et d'employer 10% de la population. Au Ghana, la Banque centrale maintient son taux directeur à 17% malgré les risques d'inflation. C'est ce qu'a annoncé Ernest Addison, le directeur de la Banque centrale du pays. Les autorités ghanéennes prévoient une croissance économique de 6,3% en 2018. Ibrahima Djoumaba. La Banque centrale du Ghana a décidé de maintenir son principal taux directeur à 17%. Objectif, atténuer les éventuels chocs inhérents à la hausse du prix du carburant et de se prémunir contre les effets néfastes immédiats de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Compte tenu de ces considérations et en tenant compte de l'équilibre des risques, le comité a décidé de maintenir le taux directeur inchangé, mais il continuera de suivre de près l'évolution de la situation au cours des prochains mois et de prendre les mesures qui s'imposent pour contrer toute menace éventuelle pour les perspectives d'inflation. Le maintien du taux directeur fait suite à la publication des données économiques et financières du mois de septembre rendues publiques par l'institution bancaire. Il en ressort que la dette publique du Ghana s'est établie désormais à 65% de son produit intérieur brut. Que le Ghana est dans une politique de la maîtrise de sa monnaie. Un pays qui maîtrise sa monnaie maîtrise son économie. La Banque centrale du rôle, c'est de maîtriser l'inflation. Et on a une inflation effectivement du Ghana qui est un souci majeur effectivement du gouvernement. On sait que le Ghana est tributaire de l'économie d'extraction, notamment dans le pétrole, mais aussi dans l'agriculture, notamment le cacao. Et donc tous ces challenges effectivement sont sur la table du gouvernement qui entend effectivement les maîtriser, qui entend avoir une bonne lisibilité pour développer son économie. Pour l'exercice 2018, les autorités ghanéennes prévoient une croissance économique de 6,3%. Cette année, le taux d'inflation tournerait autour de 8,7% selon les statistiques fournies par le Fonds monétaire international.
De l'eau pour tous. La Banque mondiale a accordé un prêt de 300 millions de dollars à l'Égypte. Objectif, réunir le financement nécessaire à la mise en œuvre du programme national d'assainissement en milieu rural. Cette aide financière permettra de construire et de moderniser des installations de traitement des eaux usées selon des normes appropriées. Lancé en 2015, ce programme se destine à une population rurale, soit environ 50 millions d'Égyptiens. 175 millions de dollars pour la construction de 5000 logements sociaux en Centrafrique, un projet qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la société d'entreprise et de gestion du Maroc et le gouvernement centrafricain. Selon les autorités centrafricaines, les besoins en logement sont passés d'environ 500 000 logements avant la crise à environ 1 million aujourd'hui. Selon le promoteur du projet, Jules Diawé, les travaux débuteront au mois de novembre 2018. Écoutons-le. Initialement, nous avions besoin de 5 sites pour nous permettre de faire 1000 logements par site. Mais le souci de l'État est d'agrandir la ville. C'est pourquoi nous avons prévu 2 sites à Bimbo, un site au PK14, non loin de là où l'université sera construite. Nous avons un autre site sur l'axe d'Amara et un site en étude vers Lanja. Au final, nous allons essayer de mettre 4000 logements à Bangui et répartir les 1000 dans les zones à forte concentration, notamment à Bouar, Berberati, Bambari, et donner un nouveau souffle à une ville comme Bangassou. Et il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en hausse de 0,22%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 0,49%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,70% et l'indice du Botswana gagnait 0,07%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,01%. L'indice nigérian perdait 0,46% et la bourse du Ghana était en hausse de 1,49%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en augmentation de 0,98%. L'indice égyptien était en augmentation de 1,77% et l'indice tunisien était en baisse de 0,05%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.